Dans cette vidéo, nous allons terminer le chapitre sur les équations du second degré. Donc on vous dit, le signe du trinôme f de x égale ax au carré plus bx plus c, donc toujours pareil avec ABC des réels et a différents de 0, dépend du signe du réel a et du signe du discriminant delta. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle, en fait là c'est un condensé de tout ce que l'on a vu dans le chapitre. Si a est strictement positif, alors on aura toujours un minimum, ce qui signifie que la fonction sera décroissante puis croissante. Donc vous avez les trois cas ici. Mais si delta est strictement positif, on a deux solutions. Si delta est égal à 0, on a encore une fois là une seule solution. Et si delta est strictement négatif, on n'a pas de solution. De la même manière, si a est strictement négatif, on va avoir un maximum, c'est-à-dire la fonction sera croissante, décroissante. Dans les trois cas où on a delta strictement positif, delta égale 0, delta strictement négatif, la seule chose qui va changer, ça va être le nombre de solutions. Et bien, regardez ce que ça donne. Maintenant, on veut le signe. Je vous rappelle que pour étudier le signe, on essaie de savoir quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, puis en dessous de l'axe des abscisses. Donc, si elle est au-dessus de l'axe des abscisses, la fonction est positive. Donc, vous voyez qu'ici, la fonction est d'abord positive, puis négative, puis positive. Ce qui va nous donner en tableau de signes, ce tableau de signes-là. Maintenant, si a est strictement négatif, on va avoir d'abord que la fonction est négative, puisque la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, puis positive, puis négative. Ce qui va nous donner ce tableau-là. Donc vous voyez bien, d'abord positive, donc plus jusque x1, puis négative jusque x2, puis positive jusqu'à l'infini. Alors par contre, qu'on se comprenne bien, x1 et x2 ne sont pas forcément les valeurs que vous avez calculées. C'est-à-dire que si x, en fait, vous calculez x1 et x2, et ici vous mettez la plus petite des solutions que vous avez trouvées, et là la plus grande des deux solutions. Donc parfois, quand vous allez calculer x1, il sera plus grand que x2, donc vous vous adaptez. En fait, là, quand je mets x1 et x2, c'est plutôt première des la solution la plus petite et la solution la plus grande. Qu'on se comprenne bien. C'est pareil ici. Maintenant, donc, dans le cas où delta égale 0, vous voyez qu'ici, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, mais elle touche une seule fois cet axe. Ça se présente comment ? Ça se présente où là, donc j'ai mis x0, mais vous pouvez mettre alpha. Donc là, j'ai mis x0, alors que dans mon cours, j'avais appelé alpha la solution. Bon, vous vous adaptez. Je ne vais pas prendre du temps pour rechanger mon x0 en alpha. Donc que vous mettiez x0 ou alpha, c'est la même chose. Et ici, quand a est strictement négatif, vous pouvez remarquer qu'on va avoir du coup que la fonction est toujours négative, mais elle s'annule en alpha ou en x0. Donc, je prends ça. Et de la même manière, ici vous voyez que quand a est strictement positif et que delta est strictement négatif, donc delta est strictement négatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solution. Et si a est strictement positif, on est forcément au-dessus de l'axe des abscisses.
puisque, je vous rappelle, regardez les branches de la parabole. Hein. Donc les branches de la parabole, si vous mettez la parabole en dessous de l'axe des abscisses, forcément, à un moment donné, ça va croiser l'axe des abscisses. Donc le seul moyen pour qu'on ait à la fois delta strictement négatif et A strictement positif, c'est que cette courbe soit au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que la fonction soit toujours positive. Donc là, elle est toujours positive. Donc voilà un tel tableau qui représente ce que je viens de dire. Et de la même manière, pour que vous ayez delta strictement négatif et A strictement négatif, il faut que la courbe soit en dessous de l'axe des abscisses. Et si elle est en dessous de l'axe des abscisses, ça veut dire que la fonction est toujours négative. Donc voilà tous les cas. Alors ça paraît beaucoup de cas, mais en fait, ces cas-là, on va pouvoir les résumer par 3 phrases. Regardez ce que l'on remarque ici. Regardez ce que l'on remarque ici. À gauche et à droite du 0, enfin, non, pas à gauche et à droite du 0, à l'extérieur des racines, donc à gauche de la première racine et à droite de la deuxième racine, donc l'extérieur des racines, vous voyez qu'on a un plus. Et ce plus correspond au signe de A. Et à l'intérieur, vous avez le signe contraire de A. Ben, ici, c'est la même chose. Là, vous avez moins et moins. Et quel est le signe de A? Ben, c'est négatif. Et à l'intérieur, vous mettez le signe contraire. Autrement dit, on peut dire que f de x est du signe de A à l'extérieur de l'intervalle des racines x1, x2 et est du signe contraire à l'intérieur. Je vous conseille d'apprendre seulement cette phrase-là. Donc dans le cas delta strictement positif, vous apprenez la phrase f de x est du signe de A à l'extérieur de l'intervalle des racines x1, x2 et est du signe contraire à l'intérieur. De la même manière ici, vous voyez qu'on a plus et plus. Ben, plus et plus, c'est encore une fois le signe de A. Ici, vous avez moins et moins, c'est encore une fois le signe de A. Au final, vous pouvez résumer ce tableau-là. Donc, dans le cas où delta égale 0, vous pouvez dire f de x s'annule pour x égale x0, ou alpha, c'est la même chose, hein, et est du signe de A pour tout réel x différent de x0. Donc, on est tout le temps du signe de A, mais on s'annule, donc on n'oublie pas qu'on s'annule, que f de x s'annule en x0 ou en alpha, ça dépend comment vous l'appelez. Et ici, bah, la même chose, vous avez plus A strictement positif, vous avez moins A strictement négatif, ce qui veut dire que pour tout réel x, f de x sera toujours du signe de A. Donc voilà la dernière propriété à apprendre sur ce chapitre. Nous allons résoudre les inéquations dans grand R suivantes. Et ça conclura le chapitre. Donc je pars de là. Donc, et on va vouloir résoudre cette inéquation. Mais pour résoudre une inéquation, en fait, la première chose dont on a besoin, c'est des racines. Et pour faire les racines, on fait le discriminant. Donc vous allez m'écrire, comme à chaque fois, A égale moins 2, B égale 5, donc et C égale 7. Donc, et C égale 7. Et vous allez calculer le discriminant, etc. Sauf qu'en fait, les racines, regardez cette équation-là. Je n'ai pas fait mon cours au hasard. Moins 2x au carré plus 5x plus 7. Regardez. Ici, je l'ai déjà fait. J'ai déjà résolu l'équation, c'est-à-dire que ça m'a permis d'avoir les racines. Donc, normalement, et j'insiste, normalement, vous devez refaire tout ce calcul-là. Donc, vous devez refaire tout ce calcul-là. D'ailleurs, je vais le faire, je vais faire copier-coller. Moi, je ne vais pas les refaire, hein. Je vais copier-coller. Mais normalement, vous devez refaire
tous les calculs. Si jamais vous avez un exercice, on vous demande d'abord de résoudre l'équation, donc l'équation du second degré, et qu'on vous demande ensuite de résoudre une inéquation. Pour résoudre une inéquation, hein, on doit d'abord passer par le tableau de signes. Et avant d'avoir le tableau de signes, on a besoin des racines. Et avant d'avoir des racines, on doit calculer delta. Et bien, vous me faites, d'après la question 1, on sait que les racines sont 7,5 et moins 1. Donc, une fois ceci dit, alors il faut que je fasse de la place. Donc, une fois ceci fait, vous allez maintenant faire directement le tableau de signes. Donc, pour faire le tableau de signes, vous allez regarder le signe de A. Ainsi, on va prendre un tableau. Donc, moi, j'ai déjà construit un tableau. Alors, on sait qu'il y a deux solutions, hein, donc c'est pour ça que j'ai déjà mis donc voilà le tableau. Il va falloir que je complète ce tableau. Pour compléter ce tableau, alors j'ai mis ici f de x. Normalement, je ne devrais pas, puisqu'à aucun moment on a appelé ça f de x. Bon, bah, c'est tout. Vous dites, on note f de x. Donc, je vais l'écrire ici. Hein. On note f de x égale moins 2x au carré plus 5x plus 7. Au moins, on ne pourra pas me dire que j'ai fait une erreur dans mon tableau. Alors, tableau de signes. Donc, vous prenez le tableau de signes et vous notez. Donc, voilà. On va noter les solutions, mais dans le bon ordre. Donc, dans l'ordre du plus petit au plus grand. Donc, la plus petite des deux solutions, c'est moins 1. Donc, c'est la remarque que je vous ai faite tout à l'heure. Donc, vous mettez moins 1 ici, et ensuite, vous mettez 7,5. Alors, vous mettez bien votre 7,5. Moi, ça va s'écrire comme ça, tant pis. Voilà. Et ensuite, il faut mettre les signes. Et on vous a dit, il suffit de mettre le signe de A à l'extérieur des racines. Le signe de A ici, A est négatif. Donc, vous allez l'écrire ici. A est négatif. Alors, on peut dire ainsi la parabole est tournée vers le bas. Donc, A est strictement négatif. Donc, vous voyez que la parabole est toujours tournée vers le bas. Si c'est tourné vers le bas, ça veut dire qu'on a toujours comme signe ici, donc le signe de A, moins ici, moins ici. Donc, signe de A à l'extérieur des racines et signe contraire à l'intérieur. Et voilà, on a terminé le tableau de signes. Donc, je rappelle ce que l'on fait pour résoudre une équation. Première étape, on cherche les racines. Donc, on cherche les racines de f de x en résolvant l'équation f de x égale 0. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a les racines, deuxième étape, on fait le tableau de variation. Donc le tableau de variation en utilisant le signe de A. Donc en utilisant le signe de A. Vous faites le tableau de signes en utilisant le signe de A à l'extérieur des racines. Voilà. Et dernière étape, je vous rappelle que le but c'était quand même de résoudre une inéquation. Donc dernière étape, on résout l'inéquation. Donc l'inéquation demandée.
Donc, dernière étape, on résout une équation demandée. Et pour résoudre une équation demandée, ben on va regarder le tableau de signes. Donc la consigne, je vous rappelle, c'était ça. Hein. Donc f de x est strictement négatif. Ben, c'est strictement négatif pour x appartenant à quel intervalle? Pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1 que l'on ne prend pas, puisqu'on a un moins ici. Hein. Moins ici, et pourquoi on ne le prend pas moins 1? Puisque là, en moins 1, ça s'annule. Nous, on ne veut pas que ça s'annule. Donc vous écrivez moins l'infini moins 1. Union 7 demi. Donc union 7 demi qu'on ne prend pas puisqu'on ne veut pas que ça s'annule. Donc 7 demi jusque plus l'infini. Donc l'infini qu'on ne prend jamais. Donc je répète, hein, vous résolvez l'équation. Vous faites le tableau de signes en mettant le signe de A à l'extérieur des racines dans... Parce que là, attention, parce que là, on est dans le cas de delta strictement positif. Hein. Et on résout une équation demandée. Donc, l'ensemble des solutions est ici. Donc, vous écrivez grand S égale... Donc, grand S égale 7 réunions d'intervalles. Voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple. Donc, le deuxième exemple, eh ben, on va refaire les mêmes étapes. Donc, on refait les mêmes étapes. Pour l'instant, je fais un copier-coller. Je vais tout supprimer. Enfin, je vais supprimer ce qui me dérange. Donc, ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Pour l'instant, le signe de A, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je ne sais pas. Donc, on vous dit, on va déjà noter f de x égale 5x au carré plus x plus 4. Donc, on cherche les racines de f de x en résolvant l'équation f de x égale 0. Sauf qu'on l'a déjà fait. Donc, on l'a déjà fait aussi. Donc, nous, on ne va pas le refaire. Sinon, vous êtes censé le faire. Donc, les solutions, voilà. Donc, on n'a pas de solution réelle. Donc, on est dans ce cas-là. Donc, après, il faut regarder le signe de A. Donc, pas de solution. Donc, maintenant, on fait le tableau de variation en utilisant le signe de A. Donc, signe de A qu'on met à, pas à l'extérieur des racines cette fois, qu'on met à gauche et à droite du 0. Ainsi, alors maintenant, on va regarder A. A, ça vaut 5. Donc, on va mettre donc A égale 5, donc A strictement positif. Ainsi, la parabole est tournée vers le haut, ce qui nous donne qu'on va avoir dans le tableau, entre moins l'infini plus l'infini, on met rien, puisqu'on n'a pas de solution, et on est toujours du signe de A dans le cas où on a delta strictement négatif. Donc j'espère que j'ai bien dit ça tout à l'heure quand j'ai écrit ça. Donc voilà. Donc le tableau, ça va donner ça. Donc voilà le tableau qui nous intéresse. Donc rien entre moins l'infini plus l'infini. Hein. Ne me mettez pas du moins 79 ou je ne sais quoi. Hein. On vous dit il n'y a pas de solution. Ne mettez pas d'ensemble vide. Ça ne voudrait rien dire non plus. Hein. Donc on ne met rien entre moins l'infini plus l'infini. Et on met le signe de A partout. Troisième étape, on veut savoir quand est-ce que ça c'est supérieur ou égal à 0. Ben, c'est toujours strictement positif. Donc ça veut dire que c'est vrai pour tout x appartenant à grand R finalement. Donc à moins l'infini plus l'infini.
Donc je vais noter directement grand R. Si vous voulez noter moins l'infini plus l'infini, vous avez bien évidemment le droit. Et pour terminer, on va faire le dernier exemple. Donc bien sûr, vous allez vite voir que le but, c'est d'essayer de faire le plus d'exemples possible, donc le plus de cas possible. Donc là, je vais faire un cas où on va avoir une seule solution. Donc comme tout à l'heure, cette équation a déjà été résolue dans ma feuille de cours. Donc je prends ici ma résolution d'équation. Donc première étape. Donc d'abord, il faut d'abord noter, on note f de x égale ça. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'écrire première étape, on cherche les racines, blablabla. Deuxième étape, on fait le tableau de variation en utilisant le signe de A. Donc ici, A, il est égal à 2, donc il est positif. Donc la parabole est tournée vers le haut. Vous n'oubliez pas que dans le tableau de signes, là, il va falloir mettre l'unique solution entre moins l'infini plus l'infini, puisque là, on se place dans grand R. Et donc, ça va nous faire un tableau de ce type. Voilà. Donc, je réexplique. Entre moins l'infini plus l'infini, on met donc l'unique racine. Donc, vous n'oubliez pas le trait avec le 0. Et à gauche et à droite, vous mettez le signe de A. Et maintenant, troisième étape, on doit répondre à cette question-là. Troisième étape. Donc, quand est-ce que ça, c'est strictement positif? Ben, ça, c'est strictement positif pour x appartient à grand R, sauf la valeur 5, puisque on ne veut pas prendre la valeur 5. Donc, ça s'écrit R privé de 5. Alors, si vous voulez l'écrire autrement, je vais vous montrer comment on l'écrit ici. Vous pouvez aussi écrire que c'est moins l'infini. Donc, moins l'infini jusque 5 qu'on ne prend pas, union 5 qu'on ne prend pas, jusque plus l'infini. Voilà. Donc, c'est ainsi que se termine ce chapitre. Alors, juste quelques petites remarques. Parfois, quand vous allez devoir résoudre des inéquations, vous serez dans des problèmes. Et dans ces problèmes, l'ensemble de définitions de la fonction polynôme du second degré ne sera pas grand R. Vous serez dans un ensemble, vous pouvez être dans un ensemble de définitions qui est compris entre 2 et 8. Et parfois, les solutions que vous trouvez quand vous résolvez l'équation du second degré n'appartiennent pas, ou il n'y en a qu'une seule qui appartienne à l'intervalle, à l'ensemble de définitions. Donc là, il faudra s'adapter. Et ça, je vous invite à le voir en cours. C'est ainsi que se termine cette vidéo et ce chapitre. Voilà.